Je pense que si tu veux réussir, surtout en créant une entreprise, il faut travailler dur. Alors, que signifie vraiment travailler dur? Eh bien, quand mon frère et moi avons lancé notre première entreprise, au lieu de prendre un appartement, on a juste loué un petit bureau et on dormait sur le canapé. On se douchait au YMCA et on n'avait qu'un seul ordinateur. Le site était en ligne le jour et moi je codais la nuit, 7 jours sur 7, tout le temps. Travaille dur, chaque heure éveillée, c'est ce que je dirais, surtout si tu lances une entreprise. Et je veux dire, si tu fais les calculs, disons que si quelqu'un travaille 50 heures et que toi tu travailles 100, tu feras 2 fois plus en un an que l'autre entreprise. I think too is you got to make sure that whatever you're Je doing pense que is la a deuxième chose, great c'est que tu product or dois t'assurer service. que ce que It tu has to be fais really great. est un You excellent might notice produit ou things while you're service. aware. Il doit être vraiment If top. you're a new company, Comme je le disais plus unless tôt, it's like some new si tu industry lances une or nouvelle a new entreprise, market, à then moins qu'il ne if it's s'agisse an d'une untapped industrie ou market, d'un then marché you inédit, have si c'est more un marché ability non to. exploité, The tu as standard plus de is lower chances. for your product or service, but if Le you're standard est entering plus anything bas where pour ton there's produit. an Mais si existing tu market, entres dans un a marché où il y a des baseline entrenched concurrents bien competitors, établis, ton then produit doit être your bien product or meilleur que service le needs to be leur. much Ce ne better. peut pas être It juste un can't peu be a mieux, little bit car better, sinon tu because te then you mets put à la yourself place in du the shoes of consommateur the et tu te dis consumer, pourquoi and l'acheter. they say, why Tu would vas you buy toujours that acheter la marque de consumer? Well, you're going to confiance, buy the sauf trusted s'il y a brand, une grande unless there's a big différence. difference. Beaucoup So d'entrepreneurs créent des a produits lot of qui times, sont juste un peu entrepreneurs meilleurs, will mais ça come ne up with suffit something pas. which is only Ça slightly doit better. être bien mieux. And it's not, it can't just be slightly better. It's got to be a lot better. L'autre chose que je dirais, c'est que si tu crées une entreprise ou si tu rejoins une entreprise, l'essentiel est d'attirer de bonnes personnes. Alors, rejoins un groupe incroyable que tu respectes vraiment, ou si tu crées une entreprise, il faut rassembler des gens formidables. Une entreprise, c'est un groupe de personnes qui se réunissent pour créer un produit ou un service. Et selon le talent et le travail de ce groupe et le degré de cohésion et de direction, cela déterminera le succès de l'entreprise. Alors fais tout pour rassembler des gens formidables si tu crées une entreprise. Ensuite, je dirais qu'il faut se concentrer sur le signal plutôt que sur le bruit. Beaucoup d'entreprises cotées se trompent. Elles dépensent de l'argent pour des choses qui ne rendent pas le produit meilleur. Par exemple, chez Tesla, nous n'avons jamais dépensé un centime en publicité. On met tout l'argent dans la R&D, la fabrication et la conception, pour rendre la voiture aussi bonne que possible. Et je pense que c'est la bonne approche. Donc, pour chaque entreprise, il faut se demander si les efforts fournis aboutissent à un meilleur produit ou service. Et si ce n'est pas le cas, il faut arrêter ces efforts. Et je pense que la dernière chose que je vous encouragerais à faire, c'est de prendre des risques. Vous n'avez pas d'enfants, mais en vieillissant, vos obligations augmentent. Une fois que vous avez une famille, vous prenez des risques non seulement pour vous, mais aussi pour eux. C'est beaucoup plus difficile de faire des choses qui pourraient échouer. Alors faites-le maintenant, avant d'avoir ces obligations. Je vous encourage à prendre des risques maintenant. Faites quelque chose d'audacieux. Vous ne le regretterez pas. Tout d'abord, je dirais que créer une entreprise n'est pas pour tout le monde. La première chose à avoir, c'est un seuil de tolérance à la douleur élevé. Un ami à moi a une bonne expression.
Créer une entreprise, c'est comme manger du verre et regarder dans le vide. C'est généralement ce qui se passe, car quand tu démarres une entreprise, il y a beaucoup d'optimisme et tout va bien. Le bonheur au début est élevé. Puis, tu rencontres toutes sortes de problèmes, et le bonheur diminue progressivement. Ensuite, tu traverses une période de souffrance. Et puis, si tu réussis, et dans la plupart des cas, tu ne réussiras pas. Tesla a failli échouer. C'était très près de l'échec. Ensuite, si tu réussis, après longtemps, tu retrouveras enfin le bonheur. Apprécier vraiment ce que tu fais, peu importe le domaine dans lequel tu t'engages, car même si tu es le meilleur, il y a toujours un risque d'échec. Les entrepreneurs à succès viennent probablement sous toutes les formes et tailles. Je pense donc qu'il est important d'aimer vraiment ce que tu fais. Si tu n'aimes pas ça, la vie est trop courte. Si tu aimes ce que tu fais, tu y penses même quand tu ne travailles pas, ton esprit est attiré par ça. Et si tu n'aimes pas, tu ne peux tout simplement pas y arriver, je pense. Troisièmement, je dirais qu'il faut constamment chercher des critiques. Une critique bien réfléchie de ce que tu fais est aussi précieuse que de l'or. Et tu devrais la chercher auprès de tous ceux que tu peux, mais particulièrement de tes amis. En général, tes amis savent ce qui ne va pas, mais ils ne veulent pas te le dire car ils ne veulent pas te blesser. Alors ils vont dire « Je veux encourager mon ami, donc je ne vais pas lui dire ce que je pense qui ne va pas avec son produit ». Cela ne veut pas dire que tes amis ont raison, mais très souvent, ils ont raison. Et tu dois au moins écouter très attentivement ce qu'ils disent. Et pour tout le monde, tu dois adopter l'approche suivante. Tu as tort. Toi, l'entrepreneur, tu as tort. Ton objectif est de moins avoir tort. Certaines des choses que j'ai déjà mentionnées me semblent très importantes. Je pense que, vraiment, une tendance humaine naturelle est la pensée positive. Donc, un défi pour les entrepreneurs, c'est de savoir quelle est la différence entre croire vraiment en ses idéaux et s'y tenir, et poursuivre un rêve irréaliste qui n'a pas vraiment de valeur. C'est vraiment difficile à dire. Peux-tu faire la différence entre ces deux choses ? Pour moi, une nature obsessionnelle par rapport à la qualité du produit est très importante. Donc il faut être très rigoureux dans ton auto-analyse et ensuite travailler dur. Et la dernière chose, c'est de ne pas simplement suivre la tendance. Tu m'as peut-être entendu dire que c'est bien de penser en termes de principes fondamentaux. C'est-à-dire, au lieu de raisonner par analogie, réduire les choses aux vérités les plus fondamentales que tu peux imaginer et raisonner à partir de là. C'est une bonne façon de savoir si quelque chose a vraiment du sens ou si c'est juste ce que tout le monde fait. C'est difficile de penser comme ça, tu ne peux pas le faire pour tout, ça demande beaucoup d'efforts. Mais si tu essaies de faire quelque chose de nouveau, c'est la meilleure façon de penser. Et ce cadre a été développé par des physiciens pour comprendre des concepts contre-intuitifs comme la mécanique quantique. C'est vraiment une méthode puissante.